Bonjour, heureux de te retrouver dans Prière inspirée. Cette semaine, je m'adresse particulièrement aux femmes, à mes sœurs. Alors oui, dans la maison de Dieu, dans l'église, dans le royaume de Dieu, on s'appelle frères et sœurs. Nous sommes devenus une même famille dans le Seigneur. Alors ma sœur, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ repose sur toi. Et si tu es touché par une émission de prière inspirée, que ce soit en ce moment, ou peut-être même ça fait des années, tu as été guéri, tu as été libéré, tu as été relevé par le Seigneur à travers ces émissions, je t'invite à aller sur emcitv.com/je témoigne pour partager avec nous ton témoignage. Donc l'adresse s'affiche juste là. Et après l'émission, bien prends un petit temps avec ton téléphone, tu te filmes en vidéo. Tu vois, c'est très facile. En 2 minutes, tu partages ton témoignage avec nous et j'aurai certainement l'occasion de le diffuser et d'encourager par ton témoignage beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres personnes. Cette semaine, on partage donc ensemble avec toi le secret ou plusieurs secrets des femmes que j'ai appelées les femmes de distinction. On a parlé des femmes de foi, on a parlé de différents types de femmes, des conquérantes. Et aujourd'hui, je veux parler des adoratrices. Le secret des adoratrices. Et on va commencer avec la pensée du jour. Donc chaque jeudi, on se retrouve et on partage ensemble une pensée sur la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, ça va être la déclaration de Marie ou Myriam qui a dit « Chantez à l'Éternel ». Et on lit cela avec Marie dans Exode chapitre 15. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Amen. Alors, on a souvent parlé des cantiques ou des psaumes de David, on parle souvent de ces psaumes, mais il y a également les cantiques de Déborah et de Myriam. Myriam ou Marie dans cette traduction. Marie, donc la prophétesse, sœur d'Aaron, dont on a déjà parlé. Mes sœurs, c'est un encouragement pour vous. Ma sœur, c'est un encouragement pour toi. Chante à l'Éternel. Chante à Dieu, qu'on entende tes louanges, que tes murs soient imprégnés de la louange. Il y a des maisons comme ça, tu entres et même si la maison a été aérée, elle est peut-être mise en vente, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus rien, mais tu sens le tabac dans la maison parce que la personne qui l'habitait a fumé pendant de longues années et c'est imprégné partout. Tu peux même peindre tous les murs et il y a encore une odeur qui est là dans le plancher. C'est tellement imprégné. Je prie que ta maison soit imprégnée de la louange et de l'adoration. Qu'on te reconnaisse comme étant une femme de louange. Alors ma sœur, ouvre ta bouche et chante. Il ne s'agit pas de ta personnalité, réservée ou pas. Il s'agit de rendre gloire à Dieu par des chants. Il ne s'agit pas de savoir chanter juste ou pas. Il ne s'agit pas de type de voix que tu as, du timbre de voix que tu as, mais il s'agit de rendre gloire à Dieu, de chanter à Dieu comme le Seigneur l'a voulu. Alors comme Marie, ici dans ce passage, que tu puisses prendre tes instruments peut-être, que tu puisses prendre le plus beau de tes instruments, ça veut dire ta voix pour chanter à l'Éternel. Elle a donc dit, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Et Marie, tu es en train de réaliser le chant prophétique de l'autre Marie, Myriam, en chantant à l'Éternel. Et toi aussi, ma sœur, je t'invite à élever ta voix vers le Seigneur et à pouvoir chanter ce chant avec Marie. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. Oui, vers toi, Seigneur,
reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, l'amour et le chant de nos cœurs, oui, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant. Encore une fois, chante avec Marie. Vers toi, Seigneur, Oui, j'élève ma voix. j'élève ma voix pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, Un doux parfum. comme un doux parfum, L'amour et le chant l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. de nos cœurs reconnaissants. Chante-le encore, ma sœur. C'est un exercice pour toi Seigneur, de pouvoir chanter, louer Dieu, ouvrir ta bouche, j'élève ma voix, ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. pour t'adorer, mon sauveur, mon roi. Dis-lui, reçois, Seigneur, comme un doux parfum. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, L'amour et le chant l'amour et le chant de nos cœurs reconnaissants. de nos cœurs reconnaissants. Père, je prie pour une sœur aujourd'hui, une femme qui est vraiment fatiguée, qui est vraiment chargée. Et cette fatigue qui l'accable depuis trop longtemps l'a empêchée si souvent d'offrir cette adoration à laquelle elle est appelée. Et Seigneur, je te remercie et je te loue parce que tu ne la condamnes pas. Au contraire, tu l'élèves. Que son âme soit élevée, que son âme s'élève vers toi, Jésus. Parce que c'est dans la louange et dans l'adoration qu'elle retrouvera des forces, de l'espoir et de la joie. Tu es sa joie. Tu es son bonheur. Tu es son espoir. Alors que cette sœur qui a pleuré pendant ce chant, que cette sœur dont les larmes sont montées et qui a retenu ses larmes, que cette sœur qui n'a pas réussi à chanter puisse être visitée par ton esprit, être touchée de façon spéciale et redevenir cette adoratrice au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je vais partager avec toi ce secret des adoratrices avec 3 femmes. Cette fois-ci, aujourd'hui, on va partager l'histoire de 3 femmes. Et la première de ces femmes, c'est encore Marie. Marie, tu es bénie. Tu t'appelles Marie, tu es bénie. Beaucoup de Marie dans la Bible. Et on se retrouve ici donc dans la maison de Simon le lépreux à Béthanie. Et on lit au chapitre 12 de Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris 1 livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Wow, quelle histoire. On ne se lasse pas de cette histoire. Merci Marie. Personnellement, je ne me lasse pas en tout cas de cette histoire. À chaque fois que je la lis, il y a quelque chose de spécial.
dans cette histoire. C'est fou comment un simple geste, ça a duré quelques minutes. Ça n'a pas duré des mois, des années, ou des semaines, ou même des jours, même pas une journée, même pas une après-midi. C'était un moment dans une journée. Peut-être un moment dans une après-midi. Un geste d'adoration dont on parle encore jusqu'à aujourd'hui. Et il y a quelque chose de spécial dans le cœur de cette Marie, c'est que elle a pris déjà quelque chose qui lui coûtait. Elle a offert quelque chose de précieux. Elle a été dans la maison et elle n'a pas fait quelque chose d'habituel. Elle n'a pas simplement répété les paroles présentées, affichées sur l'écran à l'église. Mais il y a quelque chose qui est monté dans son cœur et elle a voulu offrir à Jésus un parfum. Un parfum de grand prix. Mais pas comme un cadeau qu'elle allait lui offrir pour qu'il puisse se parfumer, mais elle a voulu déverser ce parfum. Et c'est vraiment tout là l'image parfaite de l'adoration. Amener à Jésus ce qui est de plus précieux pour nous et le déposer à ses pieds. Et c'est un peu drôle quelque part, elle verse ce parfum sur ses pieds, mais ensuite elle l'essuie avec ses cheveux. Comme si c'était quelque chose à enlever. En général, on essuie une tache, on essuie quelque chose où il y a eu quelque chose à enlever, mais elle va essuyer avec ses cheveux, ses pieds. C'est tellement spécial, c'est tellement particulier. Elle ne voulait pas gêner le Seigneur, mais son adoration avait tout à l'extérieur pour être définie comme étant quelque chose de gênant. Elle vient dans un moment qui n'était pas le meilleur des moments, et ils étaient à table. Et elle vient là faire quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas attendu. Mais elle a tellement eu envie, peut-être pendant le repas, peut-être au début du repas, ou peut-être la veille au soir ou le matin. Elle s'est dit, on va accueillir Jésus. Elle a pensé à un parfum qu'elle avait. À l'époque, le parfum était souvent utilisé comme une monnaie d'échange. Donc ça coûtait beaucoup d'argent. Et donc on pouvait échanger du parfum contre des choses, des biens, etc. Elle a pensé quelque part à sa tirelire. Elle a pensé à ce qu'elle avait de plus précieux et à ce parfum. Elle s'est dit, mais si j'offrais ce parfum à Jésus, peut-être que... Elle s'est dit, non, je ne vais pas l'offrir à Jésus quelque part. Il en a pas besoin, mais je vais le répandre à Jésus. En fait, le secret des adoratrices, c'est qu'elles n'ont pas quelque chose à donner, mais c'est qu'elles deviennent elles-mêmes l'adoration. Elles deviennent elles-mêmes le parfum. Elles deviennent elles-mêmes le sacrifice. Elles deviennent elles-mêmes l'offrande. Et ce qu'elles font, ça peut déranger, ça peut gêner, c'est étonnant. Elles ne font pas exprès de faire quelque chose de spécial ou de loufoque, mais elles se déversent. Elles se déversent. Quelque part, ce parfum, c'était Marie. Déversée aux pieds de Jésus, essuyant ses pieds de ses cheveux, et la maison a été remplie de l'odeur du parfum. Je prie qu'on puisse trouver de telles Maries qui, encore aujourd'hui, puissent offrir ce qu'elles ont de plus précieux, leur cœur à Jésus. Leur cœur à Jésus. Plus que d'offrir des biens, plus que d'offrir de l'argent, d'aller aux pieds de Jésus-Christ spirituellement et de te déverser.
de pleurer à ses pieds, de l'aimer, de l'adorer, de lui offrir le meilleur. Et toute ta maison sera remplie de l'odeur du parfum. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que toutes nos prières sont déposées dans un vase, dans une coupe. Quand tu loues le Seigneur, quand tu l'adores, ton adoration est déversée dans une coupe devant ton Seigneur. Et quand tu es à la maison et que tu adores le Seigneur à la maison, cette adoration monte et entoure le trône de Dieu. Il y a une deuxième femme qu'on appelle l'ancienne pécheresse, là dans la maison d'un pharisien nommé Simon, et on lit dans Luc au chapitre 7 son histoire. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tient derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouillait les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Wow, merci Seigneur. C'est extraordinaire la manière dont Jésus a élevé les femmes. À son époque, c'était presque un crime. La manière dont Jésus a élevé les femmes entouraient son ministère, elles étaient là, elles le servaient. Il a pu plusieurs fois élever les femmes au milieu même des pharisiens et de la religion. Il élevait les femmes et ce que les femmes faisaient, eh bien, Jésus ne cachait pas ces choses, mais il pouvait le dire comme à ce moment où Judas va dire « mais on aurait pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres » et Jésus va dire « non, elle a fait une bonne action à mon égard et partout la bonne nouvelle de l'Évangile sera annoncée, on racontera ce que cette femme a fait. » Les pharisiens, ils étaient que entre hommes. Jamais il y avait de femmes parmi eux. Ils étaient là dans le temple et tout était réservé pour les hommes. Tout était pour les hommes, ces hommes barbus. Mais Jésus a relevé la tête des femmes. Il y a plusieurs historiens ou plusieurs théologiens qui vont creuser et expliquer comment, à l'époque de Jésus, c'était une révolution totale. Une révolution, la place de la femme dans la loi, dans la religion. Pour eux, c'est une religion. Comment, à la Pentecôte même, les femmes étaient là, bien présentes. Le Seigneur veut élever le visage d'une femme aujourd'hui. Il veut élever ton visage. Alors, le tel amour qu'il a eu, le si grand amour qu'il a eu, on n'est pas étonné qu'en effet, les femmes venaient à lui pour lui offrir l'adoration. Femme, tu es appelée à être une adoratrice. Une grâce t'a été faite. Une grâce t'a été faite. Tu portes l'Esprit de Dieu.
Si le Seigneur t'a sauvé, si le Seigneur t'a donné la vie, si le Seigneur a pardonné tes péchés, ma sœur, tu as toutes les raisons de l'adorer. Tu as toutes les raisons de le célébrer. Je comprends tes combats, mais je veux t'encourager. Un des secrets de ces femmes, de ces adoratrices, ou plutôt une des caractéristiques peut-être de leurs adorations, c'est que ça se passait souvent dans les maisons. Dans les maisons. Dans ta maison, fais de ta maison une maison de louange. Fais de ta maison une maison d'adoration que, là peut-être où tu es seul à la maison, le Seigneur Jésus est là. Invite-le. Adore-le. Prosterne-toi. Mets-toi à genoux, ma sœur. Mets-toi à genoux devant Jésus. Et adore-le. Célèbre-le. Offre ton cœur. Donne ton meilleur. Donne-lui tout et, je te l'assure, alors que tu l'adores, alors que tu pleures à ses pieds, il te dira comme il a dit à cette femme, « Va, ta foi t'a sauvé. » Dans l'adoration, tu recevras cette délivrance. Dans l'adoration, tu recevras l'exaucement pour lequel tu t'es approché de ton Seigneur. Car à celui qui a été beaucoup pardonné, il aime beaucoup. Et à celui qui aime beaucoup, Dieu continue de donner beaucoup et de faire du bien. Et à celle qui adore Jésus, alors elle se retrouve dans la présence de ce Seigneur Jésus qui l'élèvera, qui lui fera du bien. On a pu encore parler d'Esther, on en a parlé un peu. Esther s'est offerte pour la cause du royaume de Dieu, pour le peuple de Dieu. Elle a adoré le Seigneur par sa vie, par son choix. Elle est devenue un parfum de sacrifice, une adoration par son sacrifice, prête à mourir pour la cause du peuple de Dieu. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ qu'une sœur soit relevée dans son identité et que comme Marie, tu puisses tout à nouveau, dans ta maison, te prosterner devant le Seigneur. Père, je prie pour cette sœur maintenant. Et le Seigneur met sur mon cœur, il y a une femme, tu nous écoutes, et ton cœur n'appartient pas encore à Jésus. Peut-être les blessures, peut-être ton passé a fermé ton cœur. Tu as fermé ton cœur par protection. Tu n'as jamais vraiment accepté Jésus-Christ dans ton cœur à devenir le maître de ta vie. Et Jésus est en train de te parler. Il veut mettre sa main sur toi et te sauver, libérer ton cœur de cette douleur, de ces souffrances. Je veux t'encourager là où tu es, à te mettre à genoux comme moi. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ton cœur, et à parler maintenant à Jésus et à lui dire, pendant que celles qui appartiennent déjà à Jésus continuent de prier et de s'offrir à Dieu, toi qui n'as pas encore Jésus dans ton cœur, dis-lui, « Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi. Prosterné à tes pieds, je te donne ma vie et je te donne mon cœur. Je te donne mes blessures, je te donne mes souffrances, je te donne tout ce que je suis. Je te demande pardon d'avoir fermé mon cœur. Pardon de ne pas m'être offerte à toi alors que tu m'as créé, alors que tu m'as aimé. Je reconnais que tu m'as aimé. Je reconnais que tu es mort pour moi, à ma place, sur cette croix. Aujourd'hui, je refuse que les hommes, que mon expérience m'empêchent d'être sauvé.
On ne me volera plus. On ne me volera plus. Le diable ne me volera pas Le diable ne me volera cette pas promesse cette promesse du salut du salut et de la vie éternelle. et de la vie éternelle. Alors Jésus-Christ, Alors Jésus-Christ, je me présente devant toi je me présente devant toi. et je t'offre mon cœur. Je t'offre mon cœur. Je t'offre toute ma vie, Je t'offre toute ma vie. tout ce que je suis, Tout ce que je suis, je te l'offre. je te l'offre. Je te donne Je te donne mon cœur, mon cœur, mon corps, mon corps, mon âme. mon âme. Tout est pour toi, Tout est pour toi. car je sais Car je sais que tout ce que tu fais que tout ce que tu fais est bon et parfait. est bon et parfait. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Deviens mon sauveur Deviens mon sauveur et mon Seigneur, et mon Seigneur, celui qui dirige ma vie. celui qui dirige ma vie. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'appartiens. je t'appartiens. Donne-moi ton esprit, Donne-moi ton esprit. remplis-moi de ta présence, Remplis-moi de ta présence. alors que je suis ton enfant. Alors que je suis ton Ô enfant. Père, Ô Père, mon Dieu, mon Dieu, tu es devenu maintenant tu es devenu maintenant mon Père. mon Père. Tu prendras soin de moi. Tu prendras soin de moi. Amen. Amen. Père, je prie pour toutes mes sœurs qui sont là aujourd'hui. Tu les appelles à devenir ou à redevenir des adoratrices. Je veux laisser sur leur cœur cette image. Elles sont là dans ta présence, à genoux, dans l'adoration. L'un des secrets de ces adoratrices, c'est qu'elles n'ont pas peur de déranger. Elles n'ont pas peur d'être jugées par les autres. Marie et cette femme sont venus et ils ont un peu dérangé ce qui était prévu. Je prie pour ma sœur et je déclare qu'elle est là dans ce lieu secret, qu'elle n'a pas peur de chanter trop fort, qu'elle n'a pas peur de déverser son cœur, qu'elle n'a pas peur de pleurer. Elle n'a pas peur d'essuyer avec ses cheveux tes pieds. Elle n'a pas peur finalement de ne pas paraître, car elle ne veut pas paraître devant les hommes, mais elle veut paraître devant toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ma sœur, lorsqu'elle est dans la maison de Dieu, n'a pas peur de chanter trop fort, n'a pas peur de perdre un peu la face, d'être décoiffée. Je déclare qu'elle n'a pas peur de perdre son maquillage parce qu'elle pleure, parce que devant toi, elle s'offre. Et je déclare Jésus-Christ, qu'elle devient ce parfum, ce parfum d'adoration, ce parfum d'adoration. Oui, vers toi, Seigneur, nous élevons nos voix et nous nous prosternons à tes pieds pour t'adorer. Là, Seigneur Jésus, tu relèveras nos têtes et tu nous béniras. Tu recevras notre adoration. Tu recevras et tu béniras.